Je sais plus quoi dire, j'arrive pas à parler, c'est horrible. En plus j'ai mis du rouge à lèvres rouge, j'ai pas l'habitude, je voulais être jolie mais ça me perturbe. Voilà. Bonjour à tous, comme vous le savez, Noël approche, c'est l'occasion de rêver, de croire encore au Père Noël et que tout est possible. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui va être une wishlist mais de mes rêves. Je tiens à préciser par là que tous les articles que je vais avoir mis dans ma wishlist ne seront forcément pas tous réalisables. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans la tête en ce moment et tout ce qui me fait rêver, même ce qui n'est pas du tout abordable niveau budget. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, j'aimerais pouvoir m'offrir le Canon EOS 750D. J'ai eu l'occasion de le tester il y a peu. Non pas pour les photos, mais étant donné que j'ai déjà le Canon 1200D et que je sais la qualité qu'il a, j'imagine que le 750D ne peut faire que mieux. Mais c'est surtout car j'aimerais avoir un réflexe qui me permette de tourner des vidéos avec un retour d'écran que je n'ai pas sur le mien. Donc de ce fait, c'est un petit bijou voilà, que j'aimerais vraiment m'offrir. J'ai pu tester également la mise au point, le focus et vraiment c'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Le seul petit bémol, c'est que comparé à ma caméra par exemple avec laquelle je filme aujourd'hui, qui est vraiment une caméra compacte et donc facile à transporter ou même pour vlogger, c'est beaucoup plus simple. Là le Canon effectivement est un poids assez lourd à prendre en conséquence. Mais il me fait rêver, donc je l'ai ajouté à ma wishlist, j'arrive pas à le dire. Je l'ai ajouté à ma wishlist de cette année. Le deuxième, et ça c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, qui me tient vraiment à cœur mais que pour l'instant je ne suis pas en capacité de m'offrir, ce serait de pouvoir changer de voiture, donc prendre une voiture, peu importe le modèle, à vrai dire je n'y connais vraiment pas du tout en automobile, mais avoir une voiture qui pourrait me permettre de pouvoir tracter un vent et donc par conclusion avoir le vent également qui irait, donc soit un vent une place ou une place et demie parce que je ne détiens pas le permis E, soit un vent de place mais pouvoir également m'offrir le passage de ce fameux permis. Donc ça c'est également quelque chose qui me ferait rêver étant donné que j'ai mon cheval mais que je suis toujours dépendante en fait de certaines personnes pouvant véhiculer mon cheval, que ce soit pour aller en concours ou pour des projets tout autres comme par exemple quand j'étais partie à la mer avec lui. Là j'aimerais vraiment gagner mon indépendance avec mon cheval et pouvoir le véhiculer moi-même et pouvoir voyager au gré de nos envies. Alors, on en vient au troisième qui n'est pas vraiment matériel mais qui pourrait je pense être la solution envisageable pour le cadeau numéro 2. Tout simplement pouvoir avoir un CDI car le travail que je fais actuellement me plaît énormément. Je n'ai pas peur de le dire, c'est comme ma seconde famille. C'est comme quand je vais au cheval en fait, ça me permet de me vider l'esprit, d'être bien, d'être concentrée sur quelque chose et de ne pas penser à tout ce qui peut être tracas de la vie quotidienne. J'ai eu l'occasion en fait de faire de toucher à beaucoup de postes dans ma vie, mais celui-ci, je suis vraiment bien. J'ai une équipe formidable, j'ai un travail qui me plaît, je suis face à des clients avec qui je noue quelques liens même car ça fait déjà 5 mois et demi, bientôt 6 que je suis là-bas et comme c'est une surface commerciale où les gens ont l'habitude de venir, forcément on retrouve des personnes qu'on voit de façon hebdomadaire et de ce fait, je ne saurais pas comment vous expliquer mais le côté relationnel que j'ai avec mes clients, le côté relationnel que j'ai avec mes collègues, on a même lié certaines amitiés. Je suis vraiment bien là-bas, quand ça va pas, je suis bien dans mon travail, je m'épanouis, je suis super heureuse et j'aimerais vraiment y rester. Malheureusement, j'ai un CDD de 7 mois qui va bientôt se terminer, je croise les doigts pour qu'il soit prolongé, ou même encore the must que je sois embauchée, mais de ce fait, j'aimerais vraiment un CDI ici, ou alors dans un autre endroit si ce n'est pas possible, mais quelque part où je sois bien, et un CDI pour me permettre vraiment d'avancer dans mes projets. Quand on n'a pas une situation financière stable, c'est vraiment difficile d'avancer dans la vie pour nous les jeunes, ou même pour toute personne en fait qui n'a pas vraiment de situation stable. Pour pouvoir avancer, il me faut une sécurité. Le quatrième, ce serait un gilet de cross. Mais un gilet de cross, pas comme les gros gilets de cross qu'on peut trouver par exemple chez Decathlon. Là je voudrais vraiment quelque chose de plus proche du corps, plus discret, mais tout aussi protecteur. Quelque chose qui pourrait faire que je me sens encore libre de mes mouvements et non pas compactée. Et je voudrais un gilet de cross tout simplement parce que j'ai envie de refaire des CCE et que j'ai envie d'avoir le mien et non pas d'emprunter à droite à gauche, ce qui en soi ne me dérange pas. Mais c'est vrai que quand on a ses propres affaires, c'est beaucoup plus simple question organisation.
Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai mis dans ma wishlist mais qui n'est en soi pas du tout une priorité. C'est juste qu'elle me fait de l'œil depuis bien des années. Ce serait une bombe Antares, mais ce modèle et ces couleurs-ci, parce que je la trouve juste sublime. Mais voilà, je dis que ce n'est pas une priorité car j'ai actuellement une Sam Shield depuis quelques temps et elle me va totalement. Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas en mauvais état, la mousse tient encore bien, enfin il prend vraiment soin de ma bombe. Mais cette Antares là, je la trouve magnifique, vraiment. C'est mon petit coup de cœur en fait, mais voilà, je l'aurai peut-être un jour, mais ce n'est pas du tout ma priorité comme je le disais. Le 6e cadeau que j'ai mis dans ma wishlist, ce serait la Cambox. Alors je sais pas si on dit Cambox ou Cambox Isis 2, parce que je pense que c'est un bon investissement pour filmer lorsqu'on est à cheval. On n'a pas forcément quelqu'un avec nous pour nous filmer lors de nos reprises ou de nos séances montées, ou même tout simplement une séance en longe. Je pense que c'est un bon outillage qui n'est pas trop gros, qui reste discret, qui ne va pas nous gêner quelle que soit la situation. Et moi je pense que je la verrai bien sur un petit parcours de CSO ou un parcours de cross. Ensuite, le 7e, il s'agit d'un sac HV Polo. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais flashé sur ces sacs. Mais salon du cheval, là j'en ai repéré quelques-uns, je n'ai pas acheté parce que j'avais un budget limité et que j'avais déjà mis par ordre de prioriser les articles que je voulais d'abord. Et ça fait plusieurs personnes que je croise dans mes écuries ou même dans la vie avec des sacs HV Polo et je les trouve vraiment trop beaux. Et je me suis dit, allez, prochain achat, si jamais tu as une bonne occasion qui se présente et que tu as un petit peu d'argent mis de côté, je me prendrai soit le violet, soit le bleu marine, je sais pas encore, peut-être les deux même. Mais voilà, je veux un sac. Alors, pourquoi faire peut-être pour tout simplement quand je pars en voyage, enfin quand je dis voyage en déplacement hein, dans la France, hein, je parle pas de partir trop loin, pour toutes sortes de trajets, ou même en sac à main à la limite, parce que c'est vrai que le mien commence à être un petit peu petit. Toute fille qui se respecte sait qu'un sac à main assez gros c'est important, vu tout le bazar qu'on peut y mettre dedans. Mais voilà, j'ai flashé sur ces petits sacs et je pense que j'en ferai l'acquisition prochainement. Ensuite, ça, donc c'est quelque chose qu'il va vraiment impérativement falloir que je me retrouve. C'est une couverture d'extérieur, donc imperméable mais très chaude, donc minimum 350 grammes au niveau du grammage et j'aimerais bien trouver du 600 ou du 1200 deniers pour être sûr que ce soit qu'elle tienne en fait dans la durée. Et donc je voudrais trouver à Nomad une couverture car j'aimerais le retondre mais le temps se rafraîchit vraiment depuis quelques temps et la couverture qu'il a actuellement n'est qu'une 200 grammes car en fait c'est la couverture que je lui avais achetée l'année dernière mais je ne l'avais pas tondue donc j'estimais qu'il n'avait pas besoin d'avoir une surprotection de chaleur et là comme je veux le tondre j'aimerais vraiment racheter quelque chose de beaucoup plus chaud avec si possible et même ce sera obligatoire je pense le couvre-cou neck cover. Voilà. Ensuite, il serait grand temps que je me rachète des pantalons d'équitation car j'ai pris beaucoup de poids que j'ai du mal à perdre malheureusement parce que j'ai beau vouloir faire du sport et vouloir me rééquilibrer niveau alimentation, c'est très difficile pour moi qui suis une grande gourmande et qui je pense est en train de développer une passion certaine pour la nourriture. Mais j'aimerais vraiment me racheter des pantalons d'équitation car les miens ils me serrent trop, j'ai du mal à les fermer, la fermeture éclair de ce fait s'ouvre constamment, je suis obligée de mettre des leggings de sport, ce qui n'est vraiment pas pratique pour monter et pour tenir sur une selle étant donné que les leggings ça va me brûler, c'est pas une matière faite pour monter. Donc il serait vraiment temps que je me rachète des pantalons mais je trouve, mais je sais pas vous mais moi je trouve que les pantalons d'équitation c'est vraiment très cher quand on veut avoir un pantalon d'une bonne qualité ou même esthétiquement parlant quelque chose de joli. Je trouve ça cher, voilà donc c'est pour ça que je n'achète jamais, enfin je n'achète vraiment que très rarement des pantalons d'équitation mais il serait vraiment temps que je trouve les moyens de m'en racheter. Et le dernier article que j'ai mis dans ma wishlist, il s'agit d'un collier de chasse noir car donc j'ai changé tous mes cuirs récemment et je n'ai pris que des cuirs noirs, que ce soit en selle ou en filet, ma bride, mon filet, ma selle de dressage, ma selle de saut, tout est passé noir. Mes colliers de chasse que j'avais avant étaient noirs également mais en fait ce que j'aimerais c'est revendre
Donc j'en avais 3, j'avais un collier de chasse bordeaux rouge, un collier de chasse marron et un collier de chasse bleu marine. J'ai réussi à vendre le marron, il me reste encore le bleu marine à vendre et le rouge, et je voudrais repartir sur quelque chose de très sobre, donc racheter un beau collier de chasse noir qui s'accorde avec tous mes ensembles. J'aime bien repartir sur quelque chose de tout nouveau, de neuf, refaire du tri dans la sellerie et repartir sur de bonnes bases. Donc c'est tout pour ma wishlist de Noël version équitation. Donc comme vous l'avez vu, il y a vraiment un peu de tout. Il y a du matériel, du non matériel, il y a vraiment de grosses choses, des choses beaucoup plus abordables. C'est pour ça que je l'expliquais au début de la vidéo. Il y a des choses que je pourrais très certainement jamais avoir. Mais on garde espoir, Noël c'est fait pour rêver aussi. Donc voilà quels sont mes futurs projets d'achat. Si jamais je peux les réaliser, je serai la fille la plus comblée du monde. Voilà. Et vous, j'aimerais bien que vous me disiez également en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël, que ce soit quelque chose de réalisable ou un projet fou. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait envie à vous. Je serais très curieuse de savoir tout ça. Sur ce, on se fait de très gros bisous. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!